seka koenye maufonu se ekbotole dochi ale yo dole ple mala ekbotole nenema amesiame ekwesela Tony wa koto refesa wala ma wu nje ufli écrivez na de kemali ya wofo no twale le oyabe elisa anya maufa monya mausuba ayo no elia wuchi ayo bia no sa ayo pai bagbaji ayo mausa o kale bibla brobe elisa ebaku ayo woti ayo asipetola. Alléluia. Amen. Je salue tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous suivent à travers cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne à travers laquelle vous nous suivez s'appelle Trône de l'Éternel TV aux Nations. Trône de l'Éternel TV aux Nations. Et notre mission est la révélation du sens de l'évangile aux nations. Et le passage duquel nous allons tirer le thème le livre de Psaume de David, chapitre 121, du verset 1er au verset 2. Et je vais demander à mon interprète de nous faire la lecture. Psaume 121, verset 1 à 2. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Nous prions. Notre Seigneur, notre Créateur, nous avons besoin de toi. Permets qu'on écoute la parole et qu'on la comprenne et qu'on la mette en pratique. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Notre thème est intitulé « Toi, homme, d'où espères-tu ton secours? » Est-ce que tu m'écoutes? Toi, homme, d'où espères-tu ton secours? Amen. Amen. Voyez-vous, homme, tu ne connais rien. Tu penses que tu connais. Moi-même, j'en fais partie. Tel que j'ai l'habitude de vous dire, Dieu est Dieu et l'homme est l'homme. Moi, je suis homme. Et je dis l'homme, moi-même, j'en fais partie. Tu peux ne pas faire partie, mais moi, j'en fais partie. Je dis, celui qui m'a créé, pourquoi je fais l'effort de me retirer de sa main? Pourquoi ce qui va me conduire ne me conduit pas, ne m'identifie pas, mon Dieu? La difficulté ne se trouve pas à ce niveau. Celui à qui tu appartiens, appartenir ou rester dans la main de la personne ne plaît pas à soi. N'est-ce pas difficile ça? C'est ce qui a fait que j'ai dit, l'homme, tu n'as pas d'intelligence. Oui. Celui ou bien ceux à quoi on appartient, il faut rester dans la main de la chose de la personne pour avoir une vie meilleure.
Oui, mais donc moi, je me pose une telle question. Pourquoi je ne me laisse pas à celui qui m'a créé? Ce qui a fait que j'ai posé une question à mon âme un jour. Mon âme, pourquoi celui qui doit te sauver, pour te bénir, ce qu'il te recommande de faire, pour qu'il te sauve, et te bénir, tu n'aimes pas le faire. Tu n'as pas soif de ça. Et est-ce que tu as envie d'être investi? Et tu veux être au-delà des choses? Et tu veux être en haut? Comment ce sera possible? Il y a une parabole que Dieu m'a donnée un jour. Il m'a dit, demande aux hommes. Il y a une moto qui a été fabriquée un jour. Et depuis que le propriétaire l'a achetée, la moto ne fait que tomber en panne. Si on l'amène auprès d'un mécanicien, il fait tout, mais ça ne marche pas. Et il y a un jour, le fabricant de la moto a demandé qu'on amène la moto, qu'il la repart. Et le mécanicien qui a appris la réparation de la moto dit, comme le lui amène, parce que ce serait mieux. Celui qui a remis la moto à celui qui l'a fabriqué et celui qui l'a remis au mécanicien qui a appris la réparation, qui est niais. Est-ce le diable qui a fabriqué l'homme? Et il te demande de venir auprès de lui, il va prendre soin de toi et tu t'es laissé à lui comme ça. N'est-ce pas un problème? Vous voyez comment il y a des problèmes dans le monde. Écoute-moi, mon frère, ma soeur homme, mon frère homme, si tu es en paix, moi-même je vais en bénéficier. Mais la difficulté seule, je ne peux pas partager avec toi. Celui qui me soutient aujourd'hui, ils ne sont pas mes parents, ils ne sont pas ma mère, je ne suis pas leur enfant. Ils prennent soin de moi. Donc, si tout le monde était heureux, c'est pourquoi je pose la question à Dieu pour prendre la solution et te le transmettre. Ne prends pas ça comme une insulte. David a vécu une telle vie entre temps. Il dit, je regarde les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me viendra de l'Éternel. Donc, si nous lisons à partir du verset 3, si on est dans la main de l'Éternel, ce qu'il fait, nous allons les entendre. Lisez-nous à partir du verset 3. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Donc tes entreprises n'échoueront pas. Allez-y. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Si les fétiches ne dorment pas, pourquoi dira-t-on qu'on va mettre des feuilles sous eux chaque fin d'année? Mais l'Éternel ne somnole pas, il ne dort même pas. Allez-y. L'Éternel est celui qui te garde.
Prenez l'exemple des cieux et la terre. Mais les édifices s'écroulent. Mais est-ce que la terre ou le ciel s'est écroulé une fois vous avez vu? Continuez la lecture. Ok, vous pouvez continuer la lecture. Mais à cause de notre temps, nous ne pouvons pas évoluer. Que le Seigneur nous aide coûte que coûte. Si nous adorons Dieu, c'est à nous faisons du bien. Si nous le rejetons, c'est à nous-mêmes nous faisons du mal. Mais l'esprit qui conduit toi et moi, qui empêche qu'on adore Dieu, que la colère de Dieu se jette sur lui et l'extermine. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.